15 heures, l'heure du crime. Ici, Carl Brochu. Ah, elle est Caroline Bertrand, c'est pas Valérie Leboeuf. Non, t'as rien compris. Commence pas avec les négociations avec les infirmières. Ben si, fallait que tu leur dises déjà depuis le vendredi 13 mars 2020, fallait que tu leur dises, fais de la prescription, c'est-à-dire fais du diagnostic de la prescription et de l'opération. Puis surtout, esprit, tu travailles de l'urgence. Puis tu es associé évidemment, qui dit urgence, à l'hôpital. Hein? Pas à faire en sorte que ça travaille de la maison pour appeler des patients de British Columbia. Comme Maryse qu'elle faisait ça dès 2017. On est en 2024, 7 ans plus tard, puis je suis convaincu que, étant donné la séquestration du vendredi 13 mars 2020 illégale de François Legault, d'Isabelle Brett, de Justin Trudeau et de Sir Grégoire, et du port de masque illégal et de la vaccination illégale et de la possession du QR barcode illégal, ben tout ça aurait fallu que les infirmières comprennent et non faire « Je veux plus d'argent parce que j'ai exigé de tout le monde de porter un masque, de se faire vacciner. Et j'ai même mis sur la salle d'opération des plexiglas partout. » Ici, sur Gravatar, on accepte les hébergés, il faut s'identifier comme tel et cycler. Plus de 72% des RPA sont déjà équipés de... Non! Les plus petites. Les écoles privées de la province n'échappent pas à la pénurie de... Ah, Chris, garde, je te l'ai expliqué, Calice, tabarnak! Non, mais tu fais vraiment exprès, Caroline Bertrand. T'es pire que Patrick Lagacé, t'es pire que François Legault, Isabelle Brett, Justin Trudeau et Sir Grégoire, t'es pire que Bernard Drinville. Je vous l'ai dit. Les étudiants du 1er janvier aller jusqu'au 32 juin, eux fréquentent l'école le 1er septembre, non là, c'est le 3 septembre 2024, à 3 ans, pour la garderie. Après ça, les 4 ans, soit les 1er juillet jusqu'au 31 décembre, ils rentrent à l'école le 3 septembre, non, peut-être le 1 ou peut-être le 2, mais en 2025. Ah, j'ai 4 ans. Mieux Sydney, les déplacements... 2 minutes. Les 2 minutes du peuple avec votre opéra Céliano avec Carl Brochu. Le moyen de transport. Et Vraiment trop tôt. l'enquête d'origine destination seront connues en 2025. Ouais, mais non, faut pas. Après C'est là. Vancouver et Toronto, c'est au tour du Québec d'avoir son guide Michelin. On s'en calisse, le guide Michelin. La belle cruche, on en a parlé récemment. On s'en fout des restaurants. C'est qui en parlait en avant-midi avec Luc Ferrandez? C'était pourtant pas la voix de Nathalie Normando, mais elle disait « Les gens ont déserté les restaurants. » Ben, je comprends, Chris, les gens ont préféré se faire livrer par DoorDash et Skip et autres cochonneries du genre, Uber Eats et nanana. Puis c'était plus facile comme ça parce qu'on était confinés minimum 30 jours. C'est sûr, ça a plutôt tué. Regarde, fuck le guide Michelin, regarde, on est capable de savoir qu'est-ce qui est un 5 étoiles ou ce qui n'est pas un 5 étoiles. Hein? Il suffit d'aller dans les restaurants, pas faire commander. Le bronze lors de l'épreuve du contre... On s'en calisse. Ça, c'est sans compter l'autre, Nathalie Normando, qui parlait en disant « Ben moi, j'ai été de la fonction publique, et puis je peux vous dire que la fonction publique, c'est des gens qui travaillent bien. » Non, vraiment pas. Quand tu t'appelles Stéphanie à l'assurance emploi, puis que tu t'appelles Aliana Vettelli, Jérémy de chez Aimé, ainsi qu'Éric Gauthier et autres, Cabochon, Joseph, Sergei Sécan, Oksana Lupu, l'aide sociale, puis que ça comprend ni du cul ni de la tête que de je suis Carl Brochu. K-A-R-L-B-R-O-C-H-U, je suis en contrainte sévère, puis que ça ne veut pas me payer en conséquence. Puis ça fait tout pour te prendre un bouc émissaire. Finalement, c'est toi le responsable, c'est toi le comploteur, c'est toi qui es responsable de notre petit malheur, qu'on est obligé de porter un masque et un couvre-visage, puis qu'il faut qu'on soit vacciné. Vous êtes complètement... Vous vivez vraiment dans un petit beau monde parallèle, vous. Hein? Pas capable de revenir terre à terre ou de revenir dans le monde réel. 15h05.
Ici, Carl. Brochu, le vrai point de repère. Le Québec maintenant, avec Philippe Quentin. Ah, parle-moi des enseignants, là. Parle-moi de quelque chose. Bienvenue à l'émission. Les 37 lacs de Steven Guilbeault qui veut détruire. Jérémy Philo, Ah, salut à vous deux. Salut. Kat, Philo, vous savez, on a de la visite importante Et au qui Québec ces jours-ci. Ce sont les inspecteurs et inspectrices du guide Michelin. qui retourne à en France, tabarnak, puis au piquet. Ah, caresse que c'est dégueulasse. Vraiment, là. C'est une guide de marde. Philippe Etchebest, esti, doit être mort de rire, Chris. Ah, moi, je connais une couple de restaurants que Calis, regarde, ça mérite pas. Aucun. Regarde, Tim Hortons, là, en partant, là. McDonald's. C'est clair que ça. PFK. Subway. Toute la merde américaine ou canadienne. Qui n'a pas d'affaire avec ici au Québec. Premièrement, en partant. Ah, vous allez faire quoi? Oh, on va faire un guide, ouais, à savoir que il y a tellement de restaurants au Québec, tabarnak, il y en avait sûrement des super bons. Mais encore là, faut aller dans les restos, tu sais. Je suis pas très type resto pour autant. Parce que de toute façon, ça coûte tout le temps la totale. Peu importe où ce que tu vas aller. Je regardais Facebook, Instagram, TikTok et YouTube, puis il y en a aux États-Unis qui se font des concours de nourriture. Là. Celui qui mange le plus en une heure le plus de hot dog ou en une heure là, celui qui mange finalement un 72 11 de steak, d'une pièce de tomahawk. Après ça, t'as comme concours, évidemment, le fameux concours de pizza, la plus grosse pizza. Faut que tu la manges effectivement en dedans d'une heure. Tu sais, si tant mieux si tu es capable de le faire avant. Mais bon, mais le prix, c'est maintenant. Ça a toujours été dégueulasse. Ça n'a jamais reflété la réalité. Puis t'entends un beau sans dessin de Ferrandin parler avec Nathalie Normando qui s'en va dire une connerie encore un surprise. Ouais, justement, ça revenait quasiment à ça. Ouais, les prix dans les restaurants. Parce que, comment il disait ça? Ah oui, il parlait. C'est que les deux cabocheurs, ils parlaient. Tout juste là avant, là, 15h, là. Genre 14h55. Ça parlait que Québec recule, puis avec raison, puis je suis bien content. Puis elle expliquait, elle essayait de trouver, elle dit c'est pas l'argent le problème. Non, effectivement, c'est pas l'argent le problème, parce que les beaux cabochons de François Legault, Isabelle Brèche, Tétédo, Sophie Grégoire et je ne sais quel autre ministre de la Justice, comme Simon Jolin Barrette, ils veulent, comme Geneviève Guilbeault, ils veulent tellement avoir des radars, pas des radars, ben en fait, ouais, radars, sinomètres, photoradar, puis là, ben, c'est surtout plus la fameuse caméra pour les feux de circulation. Je pense que c'était carrément ça le sujet, parce qu'elle disait une pénalité, c'est pour avoir franchi un feu rouge, c'est 300$ d'amende, puis c'est 9 points de démérite. Bon, ok. Sauf que, comment qu'il disait ça justement avec Ferrandez, il dit t'as même pas un repas pour ça, ou t'as pas un repas, genre justement, dans un des restaurants de Montréal, puis ça va dans ça avec le guide Michelin, je sais plus quel restaurant. Il n'y a rien à faire, Chris, c'est garde tu restes, esti. Quand le président du four arrive et qu'il s'en va dire effectivement, regarde, on s'étonne pas à tous les fois finalement qu'on demande des milliards, puis ci, puis ça. Non, la vraie conséquence de pourquoi que ça recule, c'est pas une question d'argent, c'est parce que c'est une question que c'est liberticide là, à un moment donné. Là. C'est ce que je ne cesse de dire depuis le début. Fuck votre répression. Lâchez prise, Chris. Il va y avoir toujours, malgré que vous avez mis des caméras, malgré que vous avez fait ci, vous avez fait ça, les gens, il y en a qui vont rouler vite. On dirait que ce bout-là, vous ne voulez pas, collectivement, là, parlant, là, je ne cesse de dire, vous ne voulez pas le voir. Je vais essayer de m'appeler ma mère, là, mais vous ne voulez pas le voir. Que j'ai raison à dire que ça sert à rien. Ça sert absolument à rien de
faire de la répression, puis d'essayer de dire, de cogiter, ben, on va faire des amendes plus sévères pour les extrêmes vitesses, puis les ci, puis les ça. Ça n'a jamais arrêté les gens. Faites tout le contraire, c'est-à-dire tolérer dans le sens que ça va même justement avec le fameux genre 0.08. Il n'est pas question qu'on le réduise au Québec parce que ça ne reflète rien. Faites-en pas de barrage. Les choses vont se régler de toute façon, parce que malheureusement, c'est ça qui arrive. Il va y en avoir toujours un qui va faire la connerie du siècle. Vous avez beau avoir mis des piscines hors terre à 48 pouces en pensant éviter les noyades, il y a eu des noyades pareil. Je veux dire, les vrais responsables, là, quand que ça arrive, on n'a pas besoin de savoir qu'au final, pour le vrai, ben, la personne était en alcool, faisait de la haute vitesse. Regarde, il y a eu impact, puis voici les dégâts. Puis la personne n'aura pas le choix de toute façon, quand même, comme je vous dis, vous l'avez pincé avec un 0.05, il est dans les limites. Mais c'est de l'alcool. Comme mon frère disait, j'étais à 0.05. Puis j'aurais pas pris mon véhicule lorsque il était justement à l'école Maisonneuve-Rosemont. Donc une technique, il était étudiant en technique policière. Les futurs diplômés de Nicolette ont été justement à Maisonneuve-Rosemont, à Montréal, pour faire effectivement exprès de rendre les étudiants complètement ivres, dans le but qu'eux autres, justement, pratiquent. Avoir aussi, pas juste à dire, ben écoute, de se fier à ça, mais de se rendre compte que la personne, quand même qu'elle pointe ça, 0.05, elle a beau être dans les normes, dites acceptables, mais il n'en reste pas moins qu'il faut que tu te rendes compte que la personne n'a pas les moyens, puis il faut que tu te rendes compte au plus Christ qu'elle a les facultés affaiblies. Évidemment, mon frère, c'est ce qu'il m'a dit après avoir fait cette étude-là. Mais si tu as demandé, je n'ai pas demandé, puis peut-être me l'a dit, je ne retiens juste pas. Mais il m'a peut-être dit que je leur ai dit que je ne prendrais pas ma voiture. Puis je pense que c'est un peu ça aussi l'idée. Puis, comme il me disait, il dit, pourtant, il dit, Carl, il dit, tu me connais, j'en prends quand même beaucoup de l'alcool, à déjà 17, 18, 19, 20 ans. Je dis, ouais, ok, dans le sens que je sais qu'il est plus ou moins capable de la supporter, mais comme il me disait, il dit, on en a pris, tout le monde en a pris. On pensait tous à peu près d'avoir dépassé la limite permise, la fameuse 0.08. Ils se sont tous sentis beurrés, être dans la mesure d'être incapables de conduire. Mais dans vos statistiques dites scientifiques, à dire que le 0.08 est vraiment la bascule où la personne qui consomme de l'alcool est en faculté affaiblie, mais en réalité, elle peut être bien avant, puis en réalité, elle ne peut être pas là, comme moi, des années plus tard, en 2017, ou en 2016 ou 2017, un des deux, à 2016, pour l'anniversaire de Maryse, il n'y a rien à faire. Non, 2017. Ouais, 2000. C'est parce que il y a quoi qui marche pas quelque part. Sérieusement, il y a un petit quelque chose qui marche pas. Ça doit être en 2016. Parce qu'il n'y a rien à faire. Marie, c'est plus vieille que moi. Fait que, ça peut pas être en 2017, c'est mon anniversaire. Fait que je me souviens pas que c'était pour ses 40 ans. Puis enfin, ça doit être ça, 2016. Tout ça pour dire que ça n'a pas d'importance. L'année, là, pour le vrai, on serait en 100 millions 24 que ça serait le même phénomène. 13h15 minutes. 15h.
15 heures, cette fois-là. 15 heures. 15 minutes. C'est que avoir bu, puis je pensais avoir bu de façon raisonnable en plus, au contraire des autres, puis en plus je maintiens à toujours consommer de l'eau entre les deux. Colin, je fais quand même quasiment une fois et demie la limite, quasiment une fois et demie la limite permise. Je suis à 11,24, quelque chose de genre. Point 11,24. Puis que mon frère est complètement sur le cul en disant, écoute, j'ai comme 15-20 ans là, de métier de policier, que j'en ai arrêté là, des gens sur la route, etc. Puis il dit, il y a une affaire là, tu corresponds nullement à une personne qui est ivre ou en faculté affaiblie. Toutes mes facultés sont là à 100%. Je titube pas, je bégaye pas, j'ai rien qui fait en sorte que, Colin, t'as vraiment l'apparence de quelqu'un là, qui est complètement ivre. Non. Fait que, pour tout ce genre d'affaires-là, j'ai pour mon dire, je vous l'avais répété la même fois, ça s'appelle lâcher prise. Laissez les gens rouler 250 km/h. Laissez les gens faire du vélo sur les trottoirs. Laissez faire le fait que la personne n'a pas de ceinture en véhicule ou tous les gens dans le véhicule. Regarde, ce sera leur crise de vrai trouble. Si la seule chose que je trouve plate, c'est que bien souvent, c'est que toi, tu peux être un projectile. Moi, c'est pour ça que je m'attache. Pas par le fait que j'ai pas envie de mourir que je m'attache. Non, c'est parce que pour avoir vu plusieurs accidents, pour en avoir vu, ça me tenterait pas que mon corps devienne une torpille, puis que passe de l'autre côté, puis réussit à finalement fracasser littéralement le pare-brise de l'autre personne ou quoi que ce soit. Par rapport à avoir à percuter aussi en plus un autre véhicule, mais l'idée dans ma tête, c'est qu'il n'y a rien à faire. On sait qu'on peut être éjecté. C'est ça qui est plate. On se fait brasser littéralement, puis c'est ce qui peut amener la mort. Dont la mort de Lady Diana, qui, par l'événement qui était stressant, Lady Diana n'a pas pris la peine de s'attacher durant la poursuite des paparazzis. C'est ce qui fait que, malheureusement, à l'impact, la voiture qui capote ou je ne sais trop quoi, qui fait des tonneaux, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y en était, mais une personne dont le corps n'est pas attaché, que tu t'appelles Lady Diana ou Elisabeth, ou que tu t'appelles Geneviève Guilbeault, ou Marois Risky, ou encore Dominique Anglade, ou Simon-Jolin Barrette, tu peux avoir le corps qui, justement, se fait balloter dans la voiture. Puis que, veux pas, même si tu es à 100 km/h, ou si tu es à 250 km/h, ben tu as de fortes chances de mourir, comme les Italiens. Sauf que, de là à pointer du doigt continuellement quand que le policier voit ce genre d'effraction-là, donnez pas le ticket. Parce que c'est le cas de dire, il est fort possible que, comme Paul Arcand, puis Pierre-Yves McSween, puis Dominique Anglade, l'autre, Geneviève Guilbeault, ait juste l'idée que, oups, c'est quoi de dire, on a oublié. C'est sûr que je préfère que vous ayez dans votre dossier, à l'ordinateur, là, vous pouvez faire ça, mettre une note à son dossier, avertissement. Puis si effectivement, la prochaine fois que, c'est quoi de dire, un autre policier s'en rend compte, le tabarnak, là, c'est pas un oubli. C'est pas un oubli d'une seule fois, là. Ça devient quasiment une constance, puis ça devient comme quelqu'un qui fait exprès pour ne pas attacher sa ceinture. Mais ça se peut très bien d'en faire des oublis. Puis, c'est pas avec un oubli qu'on dirait que
l'univers, puis les karmas, puis les ci, puis les ça, viendraient à « Ah ben là, Geneviève Guilbeault a trouvé la mort. » Puis Pierrick McSween ainsi que Paul Arcand, ils ont trouvé la mort parce qu'ils ont eu un accident. Comme si un allait systématiquement avec l'autre. Non, c'est pas le même que ça marche, la vie. Ça s'appelle lâcher prise, le monde. Même chose pour bien des affaires. On va essayer, comme je disais, de rejoindre ma mère là, pour discuter mieux que ça. Pour qu'il y ait quelqu'un qui finisse par comprendre mes solutions là, à tous les problèmes que vous ne voulez pas régler. Là. Bonjour, je ne suis pas disponible pour vous répondre. Veuillez laisser vos coordonnées et je vous rappellerai dès que possible. Merci. Après avoir laissé votre message, vous pouvez le modifier en appuyant sur le carré. Oui, bonjour, ma Carl. Rappelle-moi, et oui, tu seras sous écoute. J'ai toutes les solutions aux problèmes qui sont récurrents depuis 4 ans et demi. La pénurie d'enseignants, sans compter les difficultés d'apprentissage des enfants, comme tu as vécu, comme Martin, Caroline, Julie et ton ex-belle petite fille, Léane. La santé, la même chose. Christian Dubé ne comprend pas qu'il nous faut pas juste des infirmières, mais des préposés bénéficiaires, etc., qui font du diagnostic, de la prescription et de l'opération, puis qui sont en mesure aussi d'aller jusqu'à l'euthanasie. C'est vraiment de cette façon-là que le Québec va bien virer. Pas avec des solutions, en fait, qui n'en ont pas, là. À part, évidemment, François Legault, Isabelle Brèche, Toto et Sophie Grégoire qui ont toujours eu l'idée de on va faire des petits virages ambulatoires. Ah ouais, ça fonctionne vraiment, vraiment beaucoup, tu sais. Puis non seulement la solution miracle, c'est surtout de prendre Maryse, une infirmière, puis de la faire travailler de la maison dès 2017. Puis écoute, il faut que ça appelle des patients de British Columbia. Est-ce que tu vas finir par voir que ton fils a les idées à bonne place, les solutions et les résolutions magiques, contrairement à ce que prétend Bernard Drinville. Lui, il se contente de maintenir le fameux putain de système vicieux. On fait les étudiants, tout le monde, comme d'habitude, ça faisait du 1er janvier aller jusqu'au 30 de septembre, on les envoie à l'école. Fait que ça fait en sorte qu'il y a déjà trop d'élèves par classe. Fait que moi, avec le 1er janvier aller jusqu'au 30 juin, qui eux iront à la garderie à l'âge de 3 ans le 1er septembre 2024, mais que l'autre groupe, les 1er juillet jusqu'au 31 décembre, eux iront à la garderie à l'âge de 4 ans le 1er septembre 2025. Comme ça, il va y avoir un ratio exceptionnel. Tu devrais en parler avec ta sœur. Il me semble que ça ferait vraiment bien logique ce que je dis. Hein? Ça éviterait que toi ou Nathan, là, le fils de mon ami Vin, subissent ce que vous avez subi durant les 6 prochaines années de scolaire à être en retard d'apprentissage. Puis évidemment, il faut absolument que Bernard Drinville, François Legault, Isabelle Brèche, Toto et Sophie Grégoire réengagent tout le monde, peu importe le métier, à ceux qui ont congédié parce que on n'a pas suivi, semble-t-il, vos mesures sanitaires tellement efficaces puis tellement protecteurs, puis on avait tellement atteint une immunité collective. Hein? Fait que faut qu'ils réengagent des Patrick Provost, des Éric Saint-Germain, des Denis Rancourt, puis il faut que tu te réengages pour être prêt à euthanasier les gens. Déjà que toi, tu fais de l'accompagnement pour des gens qui sont sur le point de mourir, ben, ça serait un plus à ta vie. Ça t'aiderait pas mal plus que de gosser à écouter de la télé, puis à suivre les Alouettes, ou à suivre encore le Canadien, ou je ne sais trop quoi, tu sais.
hein, ou encore avec une belle petite lecture proposée de François Legault. Hein? Sur ce, rappelle-moi, attention, à la prochaine. Ben oui, il fallait que, par coïncidence, je finis l'appel, puis le réfrigérateur sonne en marche. Passionné de pickleball ou un marcheur enthousiaste, ne laissez pas l'inflammation articulaire vous ralentir. Peu importe l'âge. Ben écoute, si tu mangeais sainement, puis quand que je dis sainement, ça s'appelle arrête de prendre des nitrates, de l'aspartame, arrête de prendre des trucs monosodiques, puis surtout arrête de manger tout ce qui est sans pépins, sans saveur, comme des clémentines, des limes et autres. Hein? Contente-toi de manger des trucs qui sont naturels. Hein? Une clémentine avec des pépins, un melon d'eau avec des pépins. Puis si t'es comme moi, ben, t'aimes pas ça, puis une fois de temps en temps, ben, tu finis par apprécier dans ton temps, dans ta ligne de temps, la mienne qui a 47 ans, ben, j'ai fini par m'emmener des fois, ben, ok, j'avale, je croque pas, là, mais j'avale les petits pépins blancs et les petits pépins noirs des melons d'eau. Et ça passe facilement. Puis ça ne crée aucun trouble d'estomac. Mais je suis convaincu d'avoir toutes les valeurs nutritives au grand complet et naturelles que me procure ce produit-là versus un melon d'eau en cube, pas de pépins, transformé avec des organismes génétiquement modifiés, sans compter que vous avez un don particulier d'apprécier McDonald's et autres, PFK, que les autres ils se fournissent en bêtes élevées avec des hormones de croissance. Oh! Pour être sûr qu'en un an, on ait un bœuf, une vache, pis ça, les autres aussi sont hyper testorisés et hyper drogués, fait que ça, nous autres on mange ça par après. Regarde. Ouais. Salut Nathalie. Allô Philippe. Alors tu vas tomber dans l'analogie sportive aujourd'hui pour donner Yark. la politique de la semaine. Oh. J'ai pensé à toi. Ben oui, c'est Oui, super gentil. tout à fait. Je sais que t'aimes ça, le sport. Bien sûr. Hein? Oh, ça tente pas de mélanger le sexe puis la politique. Je commence avec le coup de circuit. Yes, mon Roger Burlock. Mais c'est pas son meilleur. Yes, C'était pas sa meilleure. Le coup de circuit cette semaine va aux jeunes caquistes qui Arrête. ont proposé de réintroduire le civisme dans nos écoles. Hostie, Pierre! Du civisme! Commence par arrêter de me dire de porter un masque et de te présenter, hostie, mon cul en barcode pour confirmer, Calice, que je sois vacciné. Pis ça va bien aller! Hostie, belle cruche! Belle bande d'épais! François Legault, Isabelle Brèche, Trudeau et Sophie Grégoire. Pas besoin, hostie, que vous soyez des jeunes caquistes ou des jeunes libéraux, hostie. Calice que vous êtes épais! Hostie que vous êtes vraiment des calices de nuls! Solides! Oh, vous voulez ramener le vouvoiement? Oh, parce qu'il y a eu des enseignants qui n'arrêtent pas esprit de gueuler après les étudiants? Avec raison, tabarnak! Regarde, vous avez créé un monde hostie, je ne cesse de vous dire, Christ, hypocrite, mythomane, des crises de fucké que vous avez décidé de pointer tout le monde de hostie avec aisance, qui étaient sans masque. Puis vous les avez pris en vous disant, ben, c'est des asymptomatiques irresponsables, hostie. Fait que c'est clair qu'un étudiant, c'est clair qu'un enseignant, il devait être écœuré, hostie, d'arriver et de faire, ah ben là, il faut que tu mettes un plexiglas sur ton pupitre. Ah ben là, l'étudiant, ben, évidemment, il devait critiquer, sans compter le comité de parents. Non, vous là, hostie, c'est complètement, là, je peux pas croire, Chris, que les jeunes caquistes, vous avez réussi à prendre une hostie d'idée aussi saugrenue que celle-là. Deuxième nouvelle qui a retenu mon attention Ah, ouais. sur le plan des pénalités. Un beau coup de coude du bord d'une narine. Bon, Ron Fournier. Ronald Fournier. Qui t'envoie sur le banc des pénalités? C'est Ron. qu'on vient d'entendre. Bernard Drinville. T'envoies Bernard Pas- Drinville au banc des Oui, pénalités. je l'envoie au banc des pénalités. Chris en prison. Pour le dossier des labécoles. En fait, on a appris cette semaine la fin des labécoles, Des telles labécoles. qu'on les a connues.
Ah oui, Le c'était ministre s'est retrouvé sur la défensive. Il a dit, écoutez, l'équipe du Lab École avait un mandat, c'est de livrer la Quoi? école pour 6 écoles. Mais ça s'est fait à la rentrée scolaire, la semaine de la rentrée scolaire. C'est un très mauvais moment. Oh non, t'es sérieux? Pour annoncer une nouvelle comme celle-là. Puis autre chose, les trois figures de proue dans ce concept de la école, Pierre Lavoie, Pierre Thibault, de même que Ricardo, ont tous exprimé publiquement leur désaccord, leur indignation en disant que le gouvernement manque de vision. Et ce matin, Pierre Thibault était dans l'émission de notre collègue Marie-Ève Tremblay. Et il disait, dans le fond, on va se retrouver avec des écoles toutes faites sur le même moule. Oui, inspirées peut-être de la école, mais Ce serait peut-être une amélioration. ben oui, mais en même temps, des écoles toutes pareilles, même moule. OK, ben c'est correct aussi. Sauf qu'il n'est pas question, que je disais que les tableaux d'ardoise se transforment en l'écran de cinéma IMAX. Pis que on danse les pupitres tabarnak à 2 mètres de distance, les urinoirs à 2 mètres de distance, pis tout ça, c'est ça qui est pas correct. Moi, j'ai pas de problème que l'architecture, ça donne que l'architecture ressemble à toutes les calices d'écoles là, que je vois, là, que vos soi-disant nouvelles écoles. On s'en crisse! Il faut qu'il rentre le nombre d'étudiants. Puis, par kilomètre carré, là. Si sur un kilomètre carré, on considère que il faut qu'il y ait tant d'habitants dans un kilomètre carré, mais la même chose, regarde, tu sais que vous êtes. On a arrêté. Les maternelles 4 ans, tout à coup, on a arrêté. Ben, je viens de vous le dire, je vous l'ai placé, la maternelle 4 ans. Regardez, regarde, si vous êtes dans le retard fini. Hein, ça paraît que vous avez vraiment pas voulu m'inviter. Hein. Tout ça à cause d'une toux. Tout ça à cause que moi, j'ai une opinion différente sur tout. Même montant concernant la toux, la grippe, le rhume, le nanana, puis concernant tous les plans. Vous avez vraiment, là... il faut ramener la sacrament de... oui, là, du civisme. Comme si l'esprit, les étudiants et les enseignants n'avaient pas de civisme pour le vrai, dans la vraie vie. Puis ça a toujours été au primaire, plus particulièrement au primaire, pour l'avoir fréquenté, puis il peut en avoir d'autres. Ça a toujours été la fameuse Madame Karine ou Mademoiselle Karine, ou puis c'est pour ce qui est de cet âge-là, ça s'appelle tu. Secondaire, ça n'a jamais eu lieu J'ai jamais vu de différence entre... Il y a pas plus de respect que tu me dises, vous, Monsieur Brochu, vous allez porter la masque. Ben, regarde, je trouve ça tout aussi insignifiant, là, ça fait pas en sorte que tu me donnes du respect, là, puis que tu es plus poli parce que, oups, regarde, tu m'as vouvoyé. C'est pas ça, être du civisme. Du civisme, ça s'appelle, premièrement, c'est respecte les autres, puis c'est surtout arrête de faire de la calomnie, puis de l'hérésie, puis... Tu fais une erreur en campagne électorale, la santé des immigrants. Non, plus. Regarde, arrête, là, des erreurs, ils en font à côté, parce qu'ils veulent pas de la souveraineté, ça aide pas, fait que n'ayant pas de souveraineté, ben, on se fie toujours à quoi? Ben, on se fie toujours à Elisabeth Picard, on se fie toujours à François, on se fie toujours à Justin Trudeau et Sophie Grégoire. Hein? Ben, c'est combien que vous voulez, d'immigrants au Québec? Combien d'immigrants que vous voulez, vous, New Brunswick? Hey! New Brunswick! How much? How many you want for immigrant? Newfoundland. Tu sais, on fait ça, ce stratagème-là, depuis malheureusement trop longtemps, c'est-à-dire 1867. Calice, réveillez-vous, hostie. L'immigration, on n'en a pas de besoin. Pas là depuis 4 ans et demi, là, ça c'est certain. Pourquoi? Parce que Christ, justement, moi, il n'est pas question de voir des gens d'Israël, des gens de Palestine,
des gens de Russie, des gens d'Ukraine, parce qu'ils se tapent sa gueule, Chris. Puis là, vous, c'est tout le temps, ah, il faut sauver la planète, ah, il y a la guerre en Syrie, il faut amener les Syriens. Regarde, fuck off, hostie, qui s'organisent, hostie, eux autres, c'est leur calice de guerre. Puis quand t'es un président d'État, François Legault, ben, il faut que tu aies les couilles de dire, ben, finalement, non, regarde, écoute, le grand, là, Netanyahu Abbas, arrestation internationale pour crime de guerre. Volodymyr Zelensky, Vladimir Poutine, la même calice d'affaires. Ça, c'est vraiment comme ça qu'on gère pas juste un pays, mais qu'on gère le pays sur la planète Terre. Quand que l'influence du Québec est là, c'est pas pour rien. C'est pas par racisme, c'est juste qu'on se rend compte qu'il y a des sociétés, on se rend compte qu'il y a des pays dont leur mentalité est complètement débile. Il n'était pas question de recevoir des gens de l'Afghanistan, sachant qu'il y avait Oussama Ben Laden. Il n'était pas question d'avoir des gens de l'Iran ou de l'Irak, sachant très bien qu'il y avait Saddam Hussein. C'est pas un asile ici, là. Ben, en fait, c'est un asile, ouais, effectivement. C'est-à-dire, ben, l'asile. Attends, c'est ça qu'ils disent, là? Demander asile. Enfin, bref. C'est parce que j'ai dans la tête plus le côté négatif, là, de l'asile, là, pour un hôpital psychiatrique. Il me semble, le terme asile par rapport à l'immigration, les demandeurs d'asile. Je vous jure que c'est vraiment dégueulasse votre affaire. C'est ça, lieu inviolable où pouvait se réfugier une personne poursuivie. Lieu où l'on retrouve la paix, le calme. Ben ça, oui, ça, effectivement, ici, c'est une asile. Effectivement, le Québec a toujours été ça, mais c'est pas... écoute, où pouvait se réfugier une personne poursuivie. Donc ça veut dire, c'est quoi de dire, faire de demande d'asile, ça veut dire que, bon, regarde, comme Donald Trump qui est poursuivi à côté, comme moi je suis poursuivi à côté, comme bien d'autres mondes pour complotiste, important, là, tu sais. Ouais, Donald Trump, he doesn't want... wear the mask. He doesn't want to wear the mask and get the vaccine. Oh, le putain de comploteur! Oh, the fucking big complotiste. Oh. Sans compter que le beau sans dessin de Léger, là, Jean-Marc Léger, là, sur X. Les intentions de vote des Québécois, c'est parce qu'ils n'ont pas le droit de vote, les Québécois. Fait que tu te poses la question, c'est une chose, mais le résultat étant que quand même que tu saches finalement, Jean-Marc Léger, que tu saches que finalement les Québécois et les Québécoises, eux autres, préfèrent Kamala Harris à Donald Trump, puis haut la main, c'est un beau gros 75% si c'est pas plus, pour Kamala Harris. Kamala Harris and Donald Trump don't give a damn for this. And every American, it's all the same thing. Ils s'en calissent ce style d'opinion des autres, puis des sondages des autres pays. Encore plus le Québec. Ils ont de la misère à savoir où ce qui se trouve sur une map. De toute façon, les Américains, point, ils ont de la misère à se trouver eux-mêmes. T'sais. On a juste à regarder qu'est-ce que... On voit sur Facebook, Instagram, TikTok et YouTube là, les gens qui posent des questions de connaissances culturelles générales, puis tu as toujours les Américains qui regardent, ils savent même pas à quoi ressemble leur propre carte à Barnac. C'est pas des farces, là. Ils savent même pas à quoi ressemble leur propre état. Là, tu fais comme, OK, comment ça se fait que tu réussis, toi, à avoir que des gens, entre autres, un peu comme Guy Nantel, là, tu sais. Tu te dis, c'est pas mieux au Québec, là. Il y en a en esti qui connaissent pas leur culture générale, tu sais. Oh, fuck me. Hey, vous êtes... J'ai jamais aimé ça dans le salon. Ça te sent-tu? Je n'ai pas assisté au film, je suis pas capable de citer ça, moi. Tu faisais quoi pendant ce temps-là, Guidard? Je faisais des entrevues, puis j'étais dans le corridor. Hein? Tu
sous tes poches. En tout cas, moi, j'étais dans la salle, j'ai entendu beaucoup de réactions, puis après, on assistait à une période de questions avec Fabienne et Luc Dion, l'auteur, puis les gens avaient énormément de questions. Fait que je sais que déjà le public va embarquer dans ce genre de série-là. Non. De retrouver, justement, l'écriture de Luc Dion, tu Non. sens comment par rapport à ça? Est-ce que c'était comme une zone de confort pour toi? Ben oui. Ah oui, oui. Ben, c'est sûr. Là, dites-moi pas que vous voulez faire un film avec Étiquette 31. Ah non. Là, ça serait le comble de la marde. Hey, Chris. Quand c'est rendu que District 31, la référence de ma belle-sœur, mon frère, Asti, puis Debbie, puis ma mère, pour... Oh! Chris, que ça te ressemble tellement au Québec, puis que... Oh, fuck. Je suis capable de vous autres. Il est 15h41. C'était 15h là du crime avec Carl Brochu. Et François Legault, ben, tu me dois définitivement. C'est élémentaire, c'est impératif. Tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries, pour ton génocide de l'Ato, pour tes crimes de guerre, tes crimes contre l'humanité, tes crimes contre l'économie, tes crimes contre, bref, la culture québécoise. T'es un traître, tu la veux vraiment pas, la souveraineté. Puis, pour ta séquestration du vendredi 13 mars 2020, forcer les gens à porter un masque puis à être vaccinés, puis d'avoir le QR barcode, ce qui est tout à fait illégal. Crime économique, crime écologique, puis pour tout. Parce que d'accepter « Ah oui, les 37 lacs, Steven Guilbeault, je t'ai laisse, détruis-les, puis toi, le jardin d'Éden, Pierre Fitzgibbon, tu me transformes ça en l'usine Nordvolt. » Ça s'appelle « Va chier » depuis le début. Ça, c'est l'acceptabilité sociale, point, que moi je suis parmi les 250 millions de personnes qui ont toujours réussi à marcher, puis à manifester, puis à leur dire leur mécontentement. Et ça, évidemment, à travers la planète Terre, pas juste au Québec, parce qu'au Québec, c'est de ville en ville, c'était des manifestations de 250 000. Il fallait sur le total de nombre de villes, que ce soit la ville de Québec, la ville de Montréal, la ville de Trois-Rivières, Sherbrooke, Gaspé ou je sais pas trop, ben, toutes les villes qui se sont toujours réunies à leur place, puis dire à toi, François Legault, il n'y a pas question que tu nous confines, pis ça, puis que garde accompagné de Éric Duhem, accompagné de bien d'autres mondes, Lauriane Blais. Regarde, on est parmi les 250 millions de personnes à travers le monde qui réclament ta tête de cette façon-là. Mais que moi, comme j'arrive avec des solutions concrètes, puis magiques, contrairement à Bernard Drainville, ben, vous allez me donner 100 milliards de dollars pour toutes vos conneries. À la prochaine chicane, François Legault.